Imaginez une ville côtière, des montagnes de roches noires noyées de brume titillées par la mer. Et plus loin, une forêt dont on passe le seuil sous une haie de bambou féerique. Imaginez, parmi ces arbres infinis, des œuvres immenses, une explosion de formes et de couleurs. Imaginez encore, dans la réserve de Nampoung, une biennale d'art et d'artisanat où des mannequins défilent sous la pluie, côtoyant les lémuriens. Imaginez la biennale de Nampoung au milieu de cette réserve d'un intérêt patrimonial certain, patrimonialité qui a poussé Noélie Ratsimièbre à initier et à organiser cet événement. Dès le XVIIe siècle, il y a des gens qui ont apporté des plantes, des essences, pour essayer de faire fructifier à Madagascar, parce que Madagascar était au cœur d'une guerre commerciale de la route des épices et de la route des Indes. Ça, c'est l'inscription dans l'époque. Donc en fait, au XVIIe siècle, Fort-Dauphin est aussi important que l'Inde et que les Amériques sur l'histoire et le mouvement mondial. Évidemment, après, dans l'histoire, ça s'est éventé, puisqu'on sait que les Français, finalement, se sont installés à La Réunion, et Fort-Dauphin est tombé en sommeil, si je puis dire. Mais la réserve de Nampoung garde les traces et la mémoire de ces plantes qui ont été importées et de cette espèce d'ambition utopique de faire de Fort-Dauphin une espèce de grenier incroyable. Et très peu de gens savent cette histoire de la réserve. C'est comme ça que ça a commencé, en disant mais comment on peut transmettre cet intérêt en disant mais j'ai une richesse là qui ressemble à un feu de paille, un coup de cigarette peut allumer le site et le détruire. C'est comme le palais de la Reine. Quand le palais de la Reine a brûlé, ça a été une fracture incroyable, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Et à un moment, je me disais, si un feu de cigarette partait à Nampoung, en fait, on perd Nampoung et on perdrait un patrimoine inestimable parce qu'il raconte une histoire malgache depuis le XVIe siècle jusqu'à maintenant. Donc je voulais donner du poids, en fait, à cette raison d'être, à cette forme d'existence. Et pour pouvoir intéresser les gens, il fallait que ce soit créatif et un peu ludique. Et donc de faire interpénétrer différents domaines artistiques, ça permettait en fait de faire de la création et puis du coup de créer du mouvement et de faire venir les gens et de faire de l'inclusivité autour de l'événement. Et dans cette réserve, entre patrimoine et biodiversité, sur les pas des artistes, on découvre des installations immenses sur le thème « Réactiver, cohabiter, éprouver ». Ici, celle de Noélie Ratsimièbre, une explosion de couleurs corail dans une invitation au voyage attire le regard au milieu du verre. Ou encore là, une construction en bambou que Sandrine Ravelson a appelée « pavillon de thé ». Une structure ode à la sérénité où le visiteur est invité à s'asseoir et à prendre un matcha avec la tisanière Vao Suzette dans une véritable cérémonie du thé dans la tradition japonaise. Moi, je pense que les choses qui se font, les événements qui s'organisent, c'est toujours une synergie de volonté qui veulent faire quelque chose ensemble. Sans cette énergie de partage et d'envie, il ne se passe rien. On peut mettre des gens très compétents dans leur niveau et on leur dit faites quelque chose. Si l'énergie ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et donc déjà, c'est un noyau autour de l'initiatrice de la biennale et les spécificités du premier noyau de 3 à 4 personnes et de fil en aiguille en fait on nourrit la réflexion. On se dit tiens ce serait pas mal d'ouvrir et de pas se dire on va inviter que des gens qui sont dans tel type d'art ou d'action artistique ou d'événements ou de performances artistiques et ça nourrit beaucoup de choses et au final on est arrivé à quelque chose de riche, malgré le fait que la réserve de Nampoung est tellement grande que malgré ces 12-13 artistes, on a l'impression qu'effectivement c'est encore une goutte d'eau. Mais c'est un bon démarrage, c'est une première énergie, c'est jamais anodin, c'est quelque chose qui commence et moi je trouve que c'est très intéressant parce que il y a des artistes et des productions artistiques très différentes.
Et c'est important de se dire que malgré le contexte à Madagascar, social, économique, environnemental, etc., il y a un dynamisme et aussi un optimisme de quelque chose. Et quand les portes de la Biennale s'ouvrent officiellement, les festivités commencent dans un défilé de mode concocté par les deux designeuses que sont Ana Paula Caballero, créatrice de Caicos, et Michela Ramtoumsan, créatrice de Maimitu. La cérémonie se déroule sous les auspices de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa. Pour Ana Paula Caballero, un tel événement est une belle opportunité. We try to show the Madagascar life, the inspiring Madagascar, and to connect, of course, with the nature, all of this. And this is the first big event that we're creating here in Port-au-Fun, and I think it's a big opportunity for all the artists that live here and in Madagascar. Cette biennale est bien plus large, faisant la part belle à l'art culinaire avec un banquet au cœur de Nampoun signé Farara Begzan, des sets de table et une décoration créée par Caroline Mial. En parallèle, Mirin Trafanmezan a été le sound designer de tout l'événement et Kamek, le barman qui a régalé de ses boissons l'assistance. Et ce n'est encore qu'une partie des participants que nous vous invitons déjà à découvrir au fur et à mesure sur 2424.mj.